Hey, bien bonjour à tous et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Zenox Tech Dev. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un matériel de type néon sur le moteur de jeu Unreal Engine 5, plus particulièrement du coup la version 5.2.1 comme utilisé dans la dernière vidéo. Alors ce qui est tout simple, c'est du coup vous allez sur l'Epic Game Launcher et vous allez lancer du coup le moteur Unreal Engine 5 et la version 5.2.1 ou n'importe laquelle, même une version antérieure, ça marche très bien. Ensuite, vous allez du coup choisir votre template. Moi, j'ai utilisé le Third Person Template. Vous pouvez utiliser le template que vous voulez, ça marche tout aussi bien. Une fois que vous allez avoir votre scène, vous cliquez sur le Content Drawer, juste en bas ici. Vous faites un petit clic droit. Vous allez vous rendre dans la catégorie Material. Ici, vous avez juste à renommer votre matériel. Donc moi, pour le tuto, je vais l'appeler Eglo Mat. Voilà, vous faites Entrée. Vous avez créé votre matériel. Vous faites un double clic pour ouvrir du coup la catégorie qui va vous permettre de le modifier. Et là, vous allez avoir votre matériel qui va s'afficher, mais avec aucune spécificité, aucune texture, aucune couleur. Ce qui va nous apporter, c'est du coup de faire un petit clic droit. Et voilà, ici dans le vide, vous faites où vous voulez. Et là, il va y avoir un petit menu qui va dérouler, donc avec plusieurs catégories, atmosphère, blend, etc., compositing, constant. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est du coup la catégorie constants. Vous allez cliquer ici, sur la catégorie du coup constant 3 vecteurs, et vous allez avoir du coup plusieurs axes, du coup l'axe X, Y et Z, et aussi sur la note vous allez avoir un petit carré noir en bas à gauche qui va s'afficher, vous double-cliquez dessus, et c'est ici que vous allez choisir du coup la couleur que vous voulez assigner à votre matériel, à votre néon. Moi pour ma part je vais utiliser une couleur un peu verte pour que ça ressorte bien, et ce qui va être hyper important ici c'est du coup de monter la jauge le plus haut possible, sinon en fait la couleur ne va pas être prise en compte. Vous faites OK. Et là, pour du coup ajouter cet effet glow, cet effet néon, il ne faudra pas relier la node à la base color, mais la relier à l'emissive color. Sinon, ce sera une couleur verte basique. Ensuite, dernier petit aspect, dernière petite chose à ajouter, c'est une node multiplication, une node multiply. Là, vous allez du coup étirer cette node et appuyer sur la touche étoile de votre clavier, ou sinon taper directement multiply. Vous cliquez dessus, et là du coup ça va directement étirer cette node là à l'autre. Et vous allez relier ceci à Emissive Color. Et là, il vous restera juste à modifier la valeur de la constante B. Donc là, vous allez par exemple mettre 5 pour tester. Vous mettez un peu ce que vous voulez, hein, mais voilà, c'est juste pour tester. Moi, je vais mettre 10, comme ça ressortira mieux. Et là, vous avez juste à faire Apply pour justement sauvegarder toutes les modifications. Voilà, vous baissez l'onglet. Et là, du coup, on va juste assigner la couleur à un cube pour que je vous montre voilà, quel est le rendu. Voilà, vous zoomez sur le cube en faisant un focus avec la touche F du clavier. Et là, vous avez juste à glisser-déposer la couleur et vous voyez que ça fait une couleur brillante, néon et glow. Voilà, j'espère en tout cas que le petit tuto vous aura plu. C'était Théo de la chaîne Zenox Tech Dev. Pensez au petit pouce bleu et à l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao ciao, peace.